En pleine crise sécuritaire, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, se décide de retirer les troupes sud-africaines de la mission des Nations Unies. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout encore, vous qui venez de nous suivre à pareil moment. Nous sommes aujourd'hui le 8 du mois de février 2026. Nous vous saluons, demandant de liker, de partager, rester connectés avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et essayez de nous suivre sur toutes nos plateformes. Nous sommes ici sur Analysons Congo sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Vous pouvez nous trouver sur Ekenews sur TikTok et vous allez nous retrouver aussi sur notre nouvelle chaîne d'analyse en Swahili qui s'appelle Eke Swahili, où vous pouvez nous avoir sur YouTube aussi, sur TikTok et Facebook. Alors, avant que je ne puisse entrer dans les vifs du sujet, je veux faire quand même une mise au point que je trouve trop importante. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette dame. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. J'approche la caméra. Bon. Seulement la voix. Je reviens tout juste de la RDC il y a une semaine et j'y ai constaté une situation humanitaire. Attends. Et juste après, comme nous le savons, my question is for Mr. Boulos. Monsieur Boulos, en parlant de la situation humanitaire, vous avez beaucoup travaillé, Monsieur Boulos, pour faciliter la mise en place de l'accord de paix de Washington pour la RDC. Je reviens tout juste de la RDC il y a une semaine et j'y ai constaté une... Cette dame, elle s'appelle Ariane Veras Victoria. Elle est de nationalité angolaise. Elle est journaliste aux USA. Elle a évolué aux USA. On la connaît. Elle est quand même connue. Elle a été, elle est connue dans le domaine aussi diplomatique puisque elle a été l'attachée de l'ambassade d'Angola à Washington. Et ces derniers temps, c'est depuis qu'on a commencé à parler de ces histoires accords de Washington que le gouvernement de Kinshasa, pour la première fois, on l'a vu faire sa sortie dans une conférence où elle avait eu une interview. Elle était venue même à Kinshasa. Elle a eu une interview avec Félix. Et ses services ont été payés presque à 2 millions de dollars, entre 1 million et 2 millions de dollars américains. Et par après, elle a continué. Vous la retrouvez encore dans la conférence de presse à la Maison Blanche, où elle était en train de poser des questions, toujours en s'attaquant sur le Rwanda, bien sûr, en s'appuyant sur Kinshasa. Et après, la voilà encore, lors de la visite de Félix à Kinshasa et à Washington, entre le 3, le 4 et le 5, elle était dans le couloir du sénateur, en train de poser des questions au sénateur et demander, en poussant au sénateur, leur pour demander quand est-ce que vous allez, vous ne voyez pas qu'il mérite des sanctions, le Rwanda, tout ça. Elle a dit beaucoup de mensonges. Et en ajoutant dire qu'elle est venue, elle était en République démocratique du Congo, elle a vu des femmes violées, elle a vu ceci, elle a vu cela. En réalité, cette dame n'a pas été en République démocratique du Congo la semaine passée, où elle prétend une semaine avant. Elle a été au Burundi. Elle a visité un camp de déplacés du Burundi, où on l'a amenée. Et elle a été visiter le camp de déplacés du Burundi. Vous vous rappelez que le Burundi a refusé que les réfugiés congolais rentrent. Ils ont fermé la porte aux réfugiés congolais de pouvoir entrer. En abusant même, en allant à l'encontre de droits des personnes et des droits des réfugiés. Où les réfugiés ont droit de faire le retour si bien qu'ils le jugent. Mais on les a gardés là-bas et on est en train de les garder pour des fins de propagande diplomatique et pour des fins de montage politique entre Ndayishimiye et Félix. Et c'est comme ça que cette dame va venir là-bas. Lorsqu'elle dit qu'elle a été en République démocratique du Congo et elle a visité les camps de déplacés, les camps de déplacés, on les retrouve au Nord Kivu. Il n'y a plus de camps de déplacés, sauf dans les territoires qui sont occupés par le gouvernement congolais.
puisque dans les territoires qui sont occupés par l'AFC, il n'y a plus de camps de réfugiés, tout le monde est rentré chez lui. Au Sud Kivu, les camps de réfugiés se retrouvent, et qui étaient à Uvira, tous se sont déplacés vers Bujumbura, et les autres camps déplacés, on retrouve au Katanga. Elle n'a pas été au Katanga, à Kalemi, dans les Tanganyika, pour qu'elle dise que la vie de réfugiés, ou bien la vie des femmes violentées. Donc, excusez, elle n'est qu'en train de prendre une situation, elle colle sur une autre pour chercher à faire passer un discours ou chercher à parler et à dire des choses. Et après, nous avons vu le représentant, l'ambassadeur itinérant plutôt, Antoine Gonda, Mangalibi de Félix, qui est parti lui remettre un cadeau comme une Bible, disons, c'est symbolique, mais on sait que ces cadeaux-là, ce n'est pas un cadeau symbolique, on nous a montré un cadeau symbolique, mais on a payé ses services. Et les services qu'on a payés, qu'elle a fait, c'était des services pour lesquels elle bousculait, elle cherchait à attirer la compassion de certains politiciens pour que l'on vote ou que l'on ait des sanctions contre le Rwanda. Et c'est pourquoi vous avez entendu que tout le monde était en train de dire que non, la semaine prochaine, il y aura des sanctions contre le Rwanda, il y aura des sanctions contre le Rwanda. Parlons un peu de sanctions, s'il vous plaît. L'année passée, on a vu un paquet de sanctions que Kinshasa a sollicité au travers Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume de la Belgique a essayé d'entrer dans plusieurs poches, plusieurs pays de l'Union européenne pour chercher des sanctions. Un tas de sanctions a été fait à l'égard des autorités rwandaises. On a d'abord commencé à dire ceci et cela, le Rwanda s'est décidé aussi de suspendre ses coopérations et renvoyer tous les diplomates belges qui étaient sur son sol. Le Rwanda a accusé même la Belgique, de suite de ces sanctions, qu'il était en train d'appuyer les FDLR pour sécuriser les pays, chose qui était vraie, puisque les FDLR étant dans les gouvernements de Félix, et que la Belgique, on l'accusait d'être à la solde des FDLR et autres à la solde de l'insécurité, car Félix lui-même est belge. Alors, si les sanctions produisaient quelque chose, la Russie serait déjà morte. Et nous avons vu que les sanctions n'ont rien fait. Les sanctions, en fait, c'est une manière diplomatique que le Congolais pense que c'est une réponse, alors que ça n'a jamais été une réponse. C'est les Congolais qui ont peur des sanctions et que pour eux, comme ils ont fait des yeux et ça leur Dieu, ils tremblotent devant les sanctions. James Kabarebe est sous sanction. Je vais vous rappeler si vous oubliez. Corneille Nangaa est sous sanction américaine depuis 2018. Est-ce qu'il ne vit pas? Est-ce que vous pensez que c'est tout le monde qui a besoin de venir en Europe, aller aux États-Unis, aller où? Non. Il y a des gens qui peuvent vivre sans cela. Donc, si vous espérez sur les sanctions et pensez que c'est les sanctions qui vont finir la guerre pour vous, alors c'est que la guerre de l'Ukraine serait déjà finie il y a longtemps. C'est que la Russie serait morte il y a longtemps. Il y a le président j'oublie de ce pays-là, qui à lui seul, il a 32 000 sanctions des États-Unis. Kadyrov encore bien. Près de 32 000. Mais qu'est-ce que Kadyrov, cela lui a fait? Il est là, il continue à vivre. Donc, mais en mettant votre esprit dans les sanctions, vous agissez en bébé des États-Unis. Vous agissez aux esclaves encore. Et la dame que je suis en train de vous montrer, elle est en train de bousculer, vous la voyez, en train de demander sanctions ici, sanctions là-bas. C'est une Angolaise. Hein? Bon, quand les Congolais, nous aussi, nous allons nous apprendre à la politique angolaise, je ne sais pas si les Angolais vont se sentir mal à l'aise. Nous allons aussi nous dire que nous sommes aussi des journalistes. Nous allons aussi nous dire que nous sommes des analystes. Par exemple, si je me permets d'analyser la situation en Angola, vous n'allez pas me dire que la situation en Angola, elle est une situation du ciel. Il y a aussi des problèmes et des problots, si cela existait, que nous pouvons aussi nous permettre de faire. Mais j'ai une observation à faire aux politiciens congolais, aux politiques congolais. Et surtout, je vais m'adresser à tous les politiciens, le grand Bwana, de tous ceux qui sont politiques, soyez les folles. Vous voyez la fille ici, la dame, certes, elle a un carnet d'adresse, elle a ce qu'elle est, mais on a payé ses services pour qu'elle entre partout pour mentir. Mais mes papas et mes mamans d'expression ou bien de politiciens congolais en général et en particulier les swahiliphones, vous avez les mêmes moyens et les mêmes capacités et vous avez en face de vous, je ne parle pas de moi, je parle d'autres personnes
qui font des travaux, qui font un boulot exceptionnel et qui ont les capacités. Mais il manque deux choses dont vous avez et vous ne mettez pas à leur service. Bon, peut-être les autres auront raison, ils diront, nous avons utilisé dans l'ancienne, nous avons l'expérience, on a utilisé X et Y, et voilà ce que ça nous a produit. Ça n'a pas produit de bons résultats. Mais vous êtes conscient que Félix perd des millions dans la com pour des résultats qu'ils n'ont pas. Mais c'est pour des rumeurs, alors que vous avez des gens qui ont des éléments avérés et des éléments le plus possible et le plus fort. Mais il manque deux choses. Il manque vos contacts, il manque l'argent. Cette dame, on l'a donné au moins 1 million, au-delà de 1 million. Elle n'a pas réussi 500 000. Elle est partie au-delà. Vous avez vu la dame là qui avait insulté Nyakeru, elle a eu 450 000. Mais quand vous avez ces gens avec vous qui peuvent faire bien leur travail, et vous ne payez pas de leur service, et vous ne sollicitez pas leur service à la dimension de ce que je suis en train de dire, le propulser aussi comme on propulse cette dame. Mais vous voulez que les gens fassent un travail sans votre concours, sans votre assistance, alors que vous en avez le moyen. Vous avez la facilité de chercher comment les gens peuvent atteindre la Maison Blanche. Mais vous restez serein sur vous. Vous avez la facilité d'aider les autres à aller jusqu'au Quai d'Orsay. Vous avez la facilité d'aider les autres à aller jusqu'en Grande-Bretagne, dans le bureau d'ambassade X, Y. Il y a des gens qui ont des projets, qui ont des pensées, qui ont ceci, mais ils sont heurtés à ces deux choses. Cette Angolaise vient de décrocher des grands marchés qu'aucun journaliste congolais n'a pu avoir. Même des pouvoirs là. Les gens qui travaillent avec Félix, regardez-moi, Félix va utiliser une étrangère pour lui donner près de 1 million de dollars pour faire ce boulot dont vous êtes censé faire. Alors que je vois qu'il y a des gens qui crient tout le jour, on les envoie si c'est 2 000 $, 3 000, 5 000 $ le mois. Je ne pense même pas qu'il y a quelqu'un qui a 2 000 $ le mois. Je m'en prends à personne, je m'en prends à tout le monde. Et je m'en prends pas à tout le monde, je dis ce qui est vrai. Mes vieux, mes papas, mes mamans, vous devez rectifier les tirs. Nous avons les compétences, les capacités, les charismes et tout. Mais ce qui nous manque, c'est vous. Vous avez deux choses dont on a besoin. Le contact, c'est-à-dire, vous pouvez facilement connecter les gens dans vos carnets d'adresses à des choses plus importantes. Nous sommes en train de dire des choses qui deviennent finalement circulaires sur la toile. Mais dans le bureau où les gens... Elle est partie là où les gens sont en train de prendre des décisions pour mentir. Alors que nous avons des choses réelles, vraies. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est vraiment au courant de tous les habits que Félix est en train de faire? Il reçoit les rapports de la CIA. Il reçoit les rapports de la CIA. La CIA ne se base pas sur tous ces petits détails des habits de droits de l'homme. Alors que si le média agit en indépendant, il va présenter des éléments le plus probable, le plus sûr. Quand on parle des habits de droits de l'homme, on parle de crimes contre l'humanité. Félix est en train d'en faire des milliers. Mais vous êtes assis à la fois sur l'argent, vous êtes assis sur le contact, sur les coordonnées. Il y a peut-être les autres, non, même pas, ils vous demandent même pas l'argent. Peut-être c'est juste les ouvrir leurs portes qu'ils amènent leurs preuves ou bien les connecter là où on est en train de faire, là où il y a quoi. Est-ce que nous devons toujours être intimidés, avoir peur que Félix a routine d'abattre la France, a routine d'abattre la Belgique, a routine à ça peine s'embêter? Quand les gens ont pris le micro, ils ont commencé à parler. C'est-à-dire qu'ils ont été conscients qu'ils sont en train d'engager et à la fois la vie physique, la vie spirituelle, la vie mentale et engager beaucoup de choses. La dame là, elle est en train de mentir. Elle a été dans quel Congo? Le Bujumbura est devenu le Congo. Et on sait comment ça s'est passé, ce sont des montages. À la fois, il y a aussi l'AFC Barème 23. Et là aussi des informations, lui aussi ne partage pas ces informations. Vous les gardez pour aller discuter dans des salons. Et après, quand on vous insulte, ce sont les gens, puisque nous avons besoin de dire la vérité, qu'on doit dire la vérité alors que vous gardez les informations. Il faudrait que prochainement, qu'on commence aussi à s'attaquer à vous. Comme ça, vous serez à mesure de pouvoir donner ce dont les gens ont besoin. Vous savez qui dit vrai et qui ment. Personne ne vous a demandé l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'un jour, moi, j'ai toqué à sa porte et demandé l'argent? Mais tout ce qu'on vous dit là, ce sont des choses qui sont vraies. Je ne parle même pas de moi, je parle des autres. Cette dame, qu'est-ce qu'elle a de spécial pour aller faire du n'importe quoi et arriver à ce niveau-là?
Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'elle a, la Ariane là? Elle a de spécial pour faire ça. Si vous comprenez, mes papas, je ne suis que votre fils en train de vous parler. Je n'ai pas haussé les tons. Si mon ton, vous l'avez trouvé un peu haussé, veuillez m'excuser, mais je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Perrault a risqué sa vie combien de fois? Combien il a risqué sa vie? Vous pensez qu'il a risqué juste sa vie pour parler d'Angélique? Moi, je suis sur une liste rouge où je ne peux pas mettre, il y a des endroits où je ne peux pas aller puisque ils m'ont déjà prévenu plusieurs fois. Et quand j'étais à Bruxelles, le vieux bouquet, tu m'en as encore dit, il m'en a encore parlé, qui sont derrière moi. Et je sais qu'ils sont derrière moi. Pas lui, mais le taliban, je le sais. Et en parlant seulement comme ça, on a un grand risque. Et mes origines font de moi quelqu'un qui a de grands risques. Comment je ne l'appuie pas? Mais moi, je ne suis pas derrière un individu, je suis derrière un bon système pour mon pays. Et c'est pourquoi quand il y a des bonnes personnes qui travaillent bien, je les encourage, je viens vers eux. Mais aidez-nous avec ces deux choses qu'on vous demande. Elle n'a pas réussi 10 000 ou 5 000. Puisque nos vieux, quand ils donnent le 10 000, le 20 000, le 5 000, bon, c'est de l'argent, on ne refuse pas. Mais ça peut aider juste les gens à trouver contact ici, Y, là-bas, acheter une information ou comment. Les informations, ça s'achète, vous le savez. Tous ces lobbyistes, les lobbies que vous connaissez, c'est dans des millions. Vous connaissez mieux que nous autres. Alors, mettez des moyens et mettez vos carnets d'adresse à ceux dont vous pensez qu'ils ont ces compétences, qui fassent un travail. Je plaide pour quiconque peut écouter. Revenons à notre analyse. L'Afrique du Sud se décide d'écrire. Cyril Ramaphosa fait une lettre officielle à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, pour lui dire que finito, il finit avec les troupes, ces troupes qui étaient déployées en RDC depuis 27 ans, il finit la mission. Excusez, et d'ici la fin de cette année, tout le monde doit rentrer à la maison. Une bonne décision ou comment? Elle justifie cela par un problème de budget et aussi par le fait qu'il doit retourner les effectifs à la maison pour se concentrer à des choses qui sont plus importantes. Est-ce qu'il va y avoir des troubles prochainement en Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud a besoin de se resserrer sur lui? Je ne pense pas. Je pense que beaucoup de choses ont évolué sur le terrain et qui démontrent à la fois qu'il y a des problèmes diplomatiques, il y a des problèmes politiques et des problèmes sécuritaires. Je vais par exemple amorcer les problèmes sécuritaires. Récemment, vous avez vu l'AFC qui a fait une attaque. Il a revendiqué l'attaque sur l'aéroport de Bangoka, où il était entré, l'aéroport de Kisangani, l'une des aéroports de Kisangani, où il est parti maîtriser les équipements de le poste de commandement des drones. Et le poste de commandement des drones qui était à Kisangani a été maîtrisé. Vous le savez qu'il n'y avait pas seulement le poste de commandement de Kisangani, il y a aussi un autre poste de commandement au Burundi. Et à Kalemi, pas tellement. Celui qui était à Kindu avait été à un moment déplacé, mais on l'a encore relocalisé. Celui de Kisangani a été relocalisé à Kindu. Donc c'est pour dire que prochainement aussi on va attaquer Kindu. Même si Kindu c'est à 2 heures de vol avec Goma ou je ne sais pas, là où se trouve leur poste de commandement aussi. Mais cela a un impact qui démontre quelque chose. Au mois de janvier, février, mars 2025, il y avait un problème sécuritaire entre la mission de Samir DRC, où l'Afrique du Sud avait envoyé ses troupes, et qu'il a perdu au moins 14 de ses militaires sur terrain. Et ayant perdu cela, dans le cas de la Samir DRC, il a encore autre troupe qui est celle de la MONUSCO qui représente était 2 bataillons ou soit 700 militaires. Mais l'aspect dont je suis en train de parler sur le plan sécuritaire, déjà à cette époque-là, l'Afrique du Sud se plaignait que ils ont en face l'ennemi, c'est-à-dire l'AFC Barkhane 23, selon eux, qui a des drones de dernière génération qu'eux n'en avaient pas. Il a un service de renseignement le plus performant qu'eux n'avaient pas. Ils ont les capacités sur les guerres de l'infanterie qui étaient fortes, et il a ajouté une guerre aérienne qu'eux, ils n'avaient pas.
Mais maintenant, aujourd'hui, au-delà de cette guerre aérienne, dont la FARDC était en train de se prévaloir à avoir la suprématie dans les airs, bien qu'il était défait par l'AFC dans le cadre de l'infanterie, aujourd'hui, les donnes ont changé, l'AFC prend aussi le dessus dans le cadre de l'armée de l'air, c'est-à-dire en utilisant la dernière technologie qui sont les drones. Et cela affecte automatiquement beaucoup de choses. Le SANBAT, le South African National Defense Force, il se pose la question, et si mes troupes, et si mes troupes sont sur terrain, et qu'ils soient attaqués par des drones de l'AFC M23, cela veut dire que je vais perdre les enfants. Et pas seulement la montée, la technologie de l'AFC devient un problème pour certains et plusieurs des troupes qui sont sur le terrain. Ils se disent que si nous nous retrouvons dans ces contextes, ils vont nous broyer. Ça, c'est une première réflexion de mon côté que je trouve que l'Afrique du Sud s'est dit non. Et il ne faut pas oublier que l'effet d'attaquer Kisangani, c'était aussi un avertissement pour le Burundi, comme je l'avais dit avant. Donc c'est fort possible que si le Burundi essaye aussi une fois de larguer un seul et de laisser un seul drone, on va aussi attaquer le Burundi. Et si on attaque le Burundi, ça ne sera que de droit de défense. Et le Burundi ne peut pas s'acharner sur que ce soit l'AFC, ni dire que c'est le Rwanda ou on ne sait pas quoi qui les ont attaqués, puisque ce sont eux qui ont provoqué. Alors, vous allez remarquer que depuis même ces drones-là, la FARDC a essayé un peu de diminuer le volume de ces rotations de drones. Puisqu'il s'est dit, non, peut-être, comme je vous avais dit, que l'AFC a un service de renseignement plus élevé que celui du gouvernement congolais, et ils ne sont pas partis attaquer qui que ce soit, ils sont partis attaquer le poste de commandement, puisqu'il dit que c'est là où se planifie tout ce qu'ils font. Est-ce que le gouvernement congolais attaque là où ça se planifie dans l'AFC? Ils savent même là où se trouve leur état-major de planification de guerre. Et ils connaissent même le plan, là où ça se trouve, de quel jour, quel temps, quelle heure on va attaquer les cibles, c'est quoi? La cible ou le cible, c'est quoi? Deuxième aspect, il y a des problèmes diplomatiques fortes, croissantes entre l'Afrique du Sud et la RDC. Vous vous rappelez que l'année passée, au mois de juin, juillet, vers août, il y avait une certaine dislocation entre Félix et Ramaphosa. Lorsque Cyril Ramaphosa avait appelé Félix en Afrique du Sud et lui a demandé ce qui était vrai, qu'il aille discuter, négocier avec Kabila. Et pour Félix, il a trouvé que Cyril Ramaphosa était du côté de l'AFC, du côté de Kabila, que de son côté. Et par la même occasion, l'ancien président de l'Afrique du Sud avait organisé cette conférence qui était organisée pour réfléchir autour des questions liées de sécurité dans l'Afrique et notamment pour la RDC. Là aussi, c'était un pic pour Félix. Il n'avait pas accepté que non, ces gens d'Afrique du Sud démontrent qu'ils ne sont pas de mon côté, ils sont de leur côté. Alors qu'on connaît que l'Afrique du Sud a toujours été un bastion de l'opposition avec plusieurs de ses membres de l'IDPS, beaucoup de gens de l'IDPS qui sont là, mais la politique au sein de la diplomatie sud-africaine semble ne plus avoir cette couleur, puisqu'il y a un sage de la région, Joseph Kabila, qui avait rappelé à l'Afrique du Sud que non, votre rôle c'était de nous amener à nous asseoir dans la paix, mais ce n'était pas de nous amener vers la guerre. Et l'une des rôles, pourquoi vous avez déployé vos troupes de la MONUSCO et vous avez autorisé que l'Afrique du Sud soit un lieu où les gens doivent se rencontrer pour parler, c'est puisque vous vouliez que nous allions vers la paix et vous voulez qu'on soit unis au lieu qu'on soit désunis comme on l'est aujourd'hui. Alors, l'Afrique du Sud a tellement d'autres frustrations. Rappelez-vous que Ramaphosa venait d'être promis par Félix qui va avoir des carrés miniers. Et en réalité, les carrés miniers dont Félix lui promettait, il les a jamais eu. C'était des mensonges. Et Cyril Ramaphosa s'est retrouvé là, le militaire sud-africain était en train de l'exiger qu'il paye à chaque militaire 30 000 $ pour le fait qu'ils avaient déployé 2000 militaires au Katanga. Ceux qui avaient fui Goma, on les a déployés au Katanga. Alors que Félix voulait ce déploiement juste pour se protéger au cas où l'AFC pourrait progresser vers le Katanga, qu'il puisse lutter avec lui. Et sur base de ces déploiements, Ramaphosa, on devait lui remettre les carrés miniers dont on lui avait pas remis. Ramaphosa est sorti, il est rentré. Les entreprises sud-africaines qui sont aussi au Katanga, qui exploitent, aujourd'hui, avec l'arrivée du contrat et de l'accord de Washington, ces entreprises vont se retrouver fermer leurs bagages
et fermer leurs valises et plier bagages. Donc les intérêts sud-africains, quelque part, ne se retrouvent plus et les échanges diplomatiques entre les deux nations ont un recul suffisamment important et l'Afrique du Sud n'a plus de choix que dire bon, je récupère d'abord mes troupes. Mais aussi, il faut aussi noter que la mission des Nations Unies, c'est une mission vieillissante. Elle a 27 ans et que les résultats ne sont pas palpables et tout le monde est fatigué. Parce que vous allez voir que les grands contributeurs de troupes tels que l'Inde, le Pakistan, ils sont plus là. Le Bangladesh qui reste avec quelques troupes, le Népal aussi, je pense dans les provinces de l'Ituri et consorts, et d'autres, quelques troupes spontanées. Chacun est en train de se débattre comme il peut. Mais ce retrait va causer beaucoup de conséquences comme ça a été vers les autres années. Quand on retire les troupes de la MONUSCO, souvent le gouvernement congolais n'a pas une pièce de rechange. C'est-à-dire là où se trouvait la MONUSCO, les soldats, on doit normalement déployer les FARDC ou bien la police avec la même intensité et la même capacité. On peut les déployer, on a déployé en 2024 vers le Sud Kivu. Et après le déploiement, il y a eu manque. On a commencé à avoir des problèmes logistiques, pas de carburant, pas de locomotion pour faire le patrouille, pas d'assistance, pas de salaire pour les militaires. Et les militaires ont commencé même à vendre leurs propres armes, ce qui a résulté à la création, à la naissance de beaucoup de groupes armés, le Wazalendo, tel que vous voyez aujourd'hui. Donc les retraits aussi des troupes de l'Afrique du Sud va encore avoir ces mêmes conséquences. La RDC a toujours le même calcul, ils vont faire semblant, non, nous allons déployer des soldats, mais on va déployer des soldats et après-demain, les mêmes soldats ne vont pas avoir à manger, ne vont pas avoir de tenue, ne vont pas avoir de frais, ne vont pas avoir quoi. Ils seront eux-mêmes obligés de commencer à vendre leurs uniformes, les vendre leurs tenues ou bien eux-mêmes à opérer comme de bandits ou opérer comme des gens qui terrorisent les uns comme les autres. Donc, si l'Afrique du Sud se décide comme elle s'est décidée, le risque est grand de voir que d'autres pays emboîtent les pas de l'Afrique du Sud. Mais nous sommes en phase où on est en train de parler de soi-disant zone tampon ou bien soi-disant la cogestion d'Uvira, puisque il a été noté lors du mandat qui a été signé de la CIRGL à Doha, elle parle de la cogestion. L'AFC et le gouvernement de Kinshasa vont co-gérer Uvira. Ils vont avoir des troupes. On a parlé des 3 officiers supérieurs de la FARDC, 3 officiers supérieurs de M23, les officiers de pays de la CIRGL et d'autres, ils vont, en parlant de la CIRGL, on parle de tout le monde, Angola, Burundi, Rwanda, Tanzanie, ils vont se mettre en place tous et ils vont chaque fois observer qui respecte et qui ne respecte pas. Donc, quand les gens étaient en train de crier et dire qu'ils ont gagné ou il y a eu une victoire, ils ont récupéré Uvira, en réalité, Uvira est sous la cogestion de l'AFC, M23 et le gouvernement de Kinshasa avec la CIRGL. Alors, comment pendant cette période où on a besoin de troupes de la MONUSCO sur le terrain, certaines troupes sont en train de se retirer? Où allons-nous? Où est-ce que le gouvernement de Kinshasa va encore trouver des troupes? Il y a des rumeurs qui disent qu'on va déployer 1000 hommes ou 2000. Quels sont les pays qui sont contributeurs? Il ne faut pas oublier que la MONUSCO est en cours de budget depuis 2022. Puisque en 2023, l'argent qui ont payé les staffs de la MONUSCO est sorti du Kenya. On a emprunté au Kenya, au bureau de l'état-major, à l'HQ du Kenya, des Nations Unies, puisque le bureau, les Nations Unies a la plus grande bureau des Nations qui est basé à Nairobi, c'est le bureau des Nations Unies pour la partie est de l'Afrique et l'Afrique centrale, elle est basée au Kenya et on a prêté l'argent à ces bureaux-là pour répondre aux besoins de 2023. En 2024, je ne sais même pas, on les a payés comment. Et c'est pourquoi vous avez entendu que plusieurs, on a vraiment licencié plus de 3000 personnes au Nord Kivu. Alors, pendant qu'il y a un problème de budget au niveau des Nations Unies, et il se pose maintenant un autre problème de troupes. Quelles sont les troupes que la MONUSCO va envoyer? Dans ce qui est signé à Doha, la MONUSCO n'est qu'en titre d'observateur. Qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que l'accord de Washington a à voir avec ce que la position de l'Afrique du Sud? Oui et non. Oui, pourquoi? Puisque plusieurs pays vont se retrouver ne plus avoir accès au potentiel congolais
qui, avec Félix, il les avait, et Félix lui-même les avait signés, mais maintenant, comme la gourmandise dans laquelle on se plonge avec les USA va permettre à ce que plusieurs pays, on puisse leur demander de faire le check-out. Et ces mêmes pays qui vont sortir, ce sont les mêmes pays qui vont créer aussi d'autres mécanismes pour insécuriser ces zones-là qui seront chaque fois exploitées par le JSA. Donc, la décision de l'Afrique du Sud de retirer ses troupes, elle va avoir beaucoup d'impact, à la fois politique et diplomatique. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud, c'est un poumon à la fois diplomatique, militaire et important dans tout ce qui est des organisations régionales. Prenons le cas de la SADC. Et la position de l'Afrique du Sud, elle peut rejoindre la position de certains pays tels que la Namibie, la Zimbabwe, l'Angola, puisque l'Angola ne s'implique pas militairement, il s'implique diplomatiquement. Et la Namibie, le Zimbabwe, qui ont plaidé et qui veulent voir qu'il y ait des décisions aussi politiques à la crise, au lieu des décisions militaires. Donc aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Afrique du Sud va aussi de même demander à ces gens-là, au gouvernement congolais, de s'appliquer comme les autres sont en train de le lui demander. Nous attendons voir le résultat et ce qui va ressortir de ces retraits des troupes de l'Afrique du Sud de la MONUSCO, mais c'est un signe tellement négatif qui démontre à la fois que l'Afrique du Sud n'est pas à côté de la RDC dans cette question où Félix voulait en faire une question du continent et de la région pour venir l'appuyer, puisque au Samir DRC, l'Afrique du Sud s'est retirée, à la MONUSCO, l'Afrique du Sud se retire, à la SADC, l'Afrique du Sud ne participe pas dans des opérations ou bien de missions militaires, mais il donne comme un poumon son avis et sa question politique. Et n'oublions pas que l'Afrique du Sud est toujours une terre où les gens doivent aller s'asseoir et discuter. Est-ce que prochainement, ça pourra favoriser que le dialogue intercongolais qui est demandé se passe en Afrique du Sud comme ça a été le cas de Sun City? J'entends de la part de certains députés de l'IDPS qui disent que les dialogues avec l'AFC, ça ne sera jamais, on ne va jamais faire un dialogue intercongolais avec l'AFC à Kinshasa. Leur dialogue, c'est à Doha. Et la question, c'est quoi la différence de dialoguer avec à Kinshasa et à Doha? Les résolutions qui seront prises à Doha ne vont pas être exécutées à Kinshasa? Ou bien vous avez peur de dire à Kinshasa pour dire que vous voulez montrer que Kinshasa et Congo et Goma, c'est un pays étranger? Que pensez-vous? Selon vous, l'Afrique du Sud est-elle frustrée pour récupérer ses troupes? Ou bien l'Afrique du Sud a pris une décision diplomatique influencée par quelque chose? Et si cette décision de l'Afrique du Sud est prise, pensez-vous que cette décision, elle va être une bonne ou bien elle va influencer d'autres pays à emboîter les pas? À vous les claviers. Bonjour, j'attends toujours les éléments que je vous ai demandés pour la base des données que je veux faire. Envoyez-moi tout ce que vous avez comme information sur les crimes qui ont été commis depuis 2019 à nos jours, avec des preuves, les lieux où les choses se sont faites, qui les ont fait et comment ça s'est passé, avec des images à l'appui si cela est possible. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers,